Depuis le début de la contestation autour de la loi El Khomri, c'est la grande crainte du gouvernement. Une mobilisation massive des jeunes contre le projet. Face aux syndicats étudiants hier, le Premier ministre a donc sorti un argument de poids, l'universalisation de la garantie jeune. C'était la revendication centrale des réformistes. Mon problème à moi, c'était d'avoir la parole politique du Premier ministre qui disait « Je vais créer un nouveau droit dans ce pays pour les 900 000 jeunes qui galèrent, c'est la garantie jeune » et c'est la parole qu'il a donnée aujourd'hui. La garantie jeune a été créée en 2013. Elle est destinée aux jeunes de 18 à 25 ans, pas ou peu diplômés, et qui ne suivent aucune formation. L'État leur propose un accompagnement renforcé, des périodes en entreprise et une allocation mensuelle de 450 €. Le Conseil économique et social a jugé le dispositif plutôt efficace contre le chômage des jeunes. Mais hier soir, plusieurs syndicats parlaient d'un effet d'annonce. La généralisation du dispositif avait déjà été confirmée le mois dernier. On essaye de nous balancer quelques miettes, en fait, c'est tout. On essaye de nous donner 2-3 éléments pour calmer le mouvement qui a été mis en place. Pour nous, ce n'est pas une nouvelle annonce, il réaffirme juste ce qui avait été dit précédemment. Il y a toujours l'action des financements qui se pose, auquel le gouvernement n'a pas donné de réponse. Car cette extension de la garantie jeune devrait coûter cher. Environ 420 millions d'euros l'an prochain. Certains députés évoquaient même un coût de plusieurs milliards. L'exécutif espère toucher 200 000 jeunes précaires avec cette garantie d'ici la fin du quinquennat, 2 fois plus que prévu lors de son lancement.